Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du roman Quitte et Double, scène de réciprocité de Lise Bissonnette aux éditions Boréal. En fait, c'est une maison d'édition et une autrice canadienne et franchement, je le trouvais vraiment hyper beau. En fait, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et vu que j'aime beaucoup les recueils de nouvelles, je me suis dit allez hop, je tente. En plus, ça parlait de cruauté. En fait, c'est écrit derrière la cruauté se ressort du quotidien et l'ingrédient commun des 15 histoires qui la mettent ici en scène. Elles sont écrites pour les âmes sensibles qui devraient cesser de l'être et pour les âmes fortes qui devraient cesser de se croire belles. Je m'arrête là pour le petit thème. Donc ouais, franchement, je me suis dit ouh, des nouvelles un peu cruelles. Ok, ça devrait me plaire avec un côté assez sombre. Et en fait, j'ai lu une première fois en fait une des nouvelles et j'ai laissé tomber ce recueil parce que j'arrivais pas à rentrer dans la première nouvelle. Et l'autre jour, je suis retombée sur le livre. Je me suis dit, non, mais c'est quand même dommage. Un si petit livre de 15 nouvelles, enfin, il faut quand même que j'ai un avis. Enfin, je trouve ça dommage de pas avoir d'avis sur ce petit recueil, quoi. Donc, j'ai recommencé ma lecture du début et j'étais un peu plus dedans, même si, en fait, à chaque début de chapitre, j'étais embarquée. Voilà. Franchement, sur les 15 petites nouvelles, dès que je lisais le début, voilà, je commençais à être dedans. J'étais intriguée, soit par le sujet, soit... ouais, enfin, ça m'intriguait. Et au fur et à mesure, en fait, les phrases sont tellement longues et lourdes, avec ce côté poétique sans vraiment l'être. Et c'est, ouais, c'est assez pompeux en fait au niveau du style. Il y a un côté vraiment too much euh, qui me perdait à chaque fois. Donc j'avais du mal à saisir la fin de l'histoire. Donc je relisais la fin. Donc en fait, ce petit recueil finalement m'a pris quand même, bah, mine de rien, du temps à lire parce que je décortiquais tout et j'avais besoin de comprendre en fait où ça voulait en venir, ce que l'autrice voulait faire passer comme message ou comme fin. Et donc du coup, la plupart des nouvelles, j'ai relu la fin plusieurs fois. Et clairement, si j'enchaînais 3 nouvelles, j'avais mal à la tête, vraiment. Donc voilà. Ça a été une lecture plutôt compliquée. J'ai eu vraiment l'impression de batailler avec cette lecture. Il y a toujours en fait un petit côté sexuel dans chaque nouvelle qui parfois m'ont... Enfin, qui parfois j'ai pas trouvé que c'était forcément nécessaire. Et il y a une nouvelle que j'ai trouvée un peu limite un peu homophobe. Donc pareil, j'ai relu deux fois au moins cette nouvelle pour voir si c'est moi qui me faisais des idées ou non. Et je pense clairement que c'est limite homophobe si ça ne l'est pas. Euh, et sinon pour le reste de ce que j'ai apprécié, j'ai bien aimé, bah, comme je vous dis déjà, les débuts de chaque histoire, j'étais embarquée. J'ai bien aimé ce côté artistique parce que ça touche beaucoup à l'art dans chaque nouvelle. Notamment, il y a une nouvelle qui est sur un tableau très connu et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a une nouvelle qui parle de l'instrument la calliope et ça j'ai adoré parce que du coup bah, j'ai refait mes petites recherches, etc. Et j'ai vraiment bien aimé ça. En fait, ça m'a quand même instruit, j'ai appris des choses. Mais et les nouvelles sont quand même franchement sombres, hein. C'est des nouvelles assez sombres, clairement. C'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. Mais c'était ce que je recherchais aussi, donc là-dessus, ok. Mais mais ouais, c'est vraiment dommage. En fait, les débuts de chapitre, on a quelques lignes en fait
qui parle de l'histoire. Bon, clairement, ça spoil hein, l'histoire. Mais c'est tellement tourné d'une manière mystérieuse que du coup, ça spoil, mais sans spoiler. Par exemple, le couteau. Si je croise les jambes, dit la femme qu'il désire, il vous faudra un couteau. Vous aurez les mains froides et je ne jouirai pas. Bon, ça c'était pour le côté un peu sexuel de la nouvelle. D'ailleurs, ça, j'étais à la fin de cette nouvelle, j'étais en mode what the fuck. Et par exemple, je vous en lis une autre. Le chant, donc c'est juste le début hein, du chapitre. J'ai mis le feu au pont couvert, je t'ai laissé sur l'autre rive. Il n'y a là âme qui vive. J'entends ton cri, je l'ai gravé. Solo pour agonie d'amante, les opéras en redemandent. Voilà, bon, c'est pour montrer un petit peu le genre en fait. Et tout est écrit en fait de cette manière. Donc franchement, c'est pas forcément évident à lire. Et au contraire, la plupart du temps, les nouvelles, on se dit ah oui, c'est rapide, c'est fluide. Je vais pas me prendre la tête, je vais prendre un recueil de nouvelles. Ouais, c'est sûr qu'avec celui-ci, non, c'est tout le contraire. Vous allez vous prendre la tête et ça va pas être d'une fluidité folle. Ça, c'est sûr. Pour les nouvelles que j'ai bien aimées, Les Ossises, j'ai bien aimé La Calliope, j'ai bien aimé Les Chênes, j'ai bien aimé La Vipère. En fait, les 4 premières nouvelles, je les ai trouvées vraiment pas mal, en tout cas avec de l'idée. Et j'aimais bien la fin, surtout. Et ensuite, en vrai, j'ai bien aimé Les Amants. J'ai bien aimé la nouvelle Le Témoin et L'Échafaud dans le sens où c'est des nouvelles qui sont liées. Donc ça, j'ai plutôt, ouais, j'ai plutôt bien aimé. Mais ouais, je dirais que j'ai plutôt aimé le début des nouvelles, enfin les premières nouvelles, et que la fin, au fur et à mesure, en fait, j'ai vraiment ramé. Ouais, j'ai vraiment ramé pour finir et pour avancer chaque nouvelle. Donc voilà, je ne relirai pas Lise Bissonnette, ça m'étonnerait fort en tout cas. Néanmoins, ça reste une très belle couverture. Si vous aimez vraiment ce côté musique, musicalité, instruments, opéra, etc., peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous plaire. Mais voilà, je pourrais pas vous le conseiller parce que bah, j'ai mis moins que la moyenne, donc compliqué de. Et ah oui, et aussi juste ça parle quand même beaucoup en fait de personnes réelles canadiennes, voilà. Donc qu'on ne connaît pas. Enfin, la plupart des gens ne connaissent pas, je pense. Donc des fois j'avais du mal à savoir si on parlait de personnes existantes, de personnes fictives. Enfin, voilà, c'était un peu ouais, c'était un peu brouillon là-dessus, donc je recherchais et voilà. Mais en tout cas, oui, il parle pas mal de gens plus ou moins connus, en tout cas de personnes qui ont existé. Voilà pour ce roman. On se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Je suis désolée, il y a eu il y a eu quand même une grosse absence. Franchement, c'était vraiment pas voulu. C'est juste que j'ai commencé un roman fin juin. Et je suis toujours dessus. Alors, c'est même pas un pavé. C'est juste que j'ai eu du mal à trouver du temps pour lire ces derniers temps. Et puis bon, du coup, j'ai lu ça en plus du roman que je lisais. Mais, et où j'ai eu du mal aussi à finir. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Et parce que je suis bientôt à la fin. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Et voilà, bonne lecture, ciao ciao!